Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, je vous tourne un petit vlog. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vlog. Je crois que le dernier c'était quand j'habitais encore à Roseray à Toulouse pour ma première année. Je fais un test là, donc voilà, j'ai installé mon petit setup. L'ombre que vous voyez là, c'est mon micro. Je teste enfin tout le matériel que j'ai reçu pour mon anniversaire l'année dernière. Tout mon matériel de vlog que j'avais reçu voilà, en cadeau, je l'avais pas du tout encore testé. Donc j'espère que le son sera bon. J'espère aussi que ça vous fera plaisir de voir un petit vlog parce que en ce moment je regarde beaucoup de vlogs. Et depuis l'année dernière, j'avais vraiment envie d'en retourner. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément pris le temps de le faire parce que voilà, je me sentais un petit peu débordée avec la première année de master et tout, c'était très compliqué. Mais voilà, j'avais envie d'en retourner, donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous laisse tout de suite avec la suite du vlog. Je vais tourner, je pense, ce week-end. Donc là, actuellement, nous sommes le samedi 1er octobre. J'ai fait des petites choses ce matin, je vous expliquerai peut-être après. Et voilà. Je vous montre un petit peu ce que je suis en train de lire. Je lis les Testaments, donc le deuxième tome de La Servante écarlate de Margaret Atwood. J'ai presque fini, très clairement. J'en suis page 396 et ça finit page 538. Donc voilà, j'ai bientôt terminé. Et après, je pense que je vais peut-être lire Game of Thrones avec mon copain. On avait commencé à le lire, je crois, l'année dernière. Et puis on avait lu que le tome 1, donc j'aimerais bien continuer. Donc je vais sûrement terminer ça et puis on va lire Game of Thrones. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur sa chaîne. Si les ongles c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà, moi j'adore me faire les ongles en ce moment, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. De la suivre elle, de suivre Marion Caméléon, voilà, des créatrices comme ça qui parlent en fait de choses simples, de choses qui font du bien. J'adore sa personnalité. À Mélissa, j'adore voilà, sa façon de voir les choses. Je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant, de très sensible. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air très franche, voilà, très sympathique. J'arrête pas de lui laisser des commentaires sur toutes ses vidéos. Voilà, vraiment, j'adore regarder ses vidéos. Ses vlogs sont vraiment géniaux. Et ses vidéos ongles plus techniques sont vraiment bien faites. Vraiment très pédagogue et tout. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous ne la connaissez pas. J'en profite pour vous montrer 2-3 trucs super cool. La première, c'est ceci. Je sais pas si vous connaissez. C'est des cacahuètes en fait enrobées de wasabi. Et vraiment, ce truc, c'est une dinguerie pas possible. Mais c'est très cher dans les supermarchés. Et là, je suis allée chez Action tout à l'heure. Et j'ai acheté 2-3 petits trucs que Mélissa justement avait recommandé. Et j'ai vu qu'ils en vendaient et donc j'en ai acheté, c'était vraiment pas cher, je crois que c'était 1,69€, quelque chose comme ça. Les 250 grammes et vraiment ça a le même goût que ceux que vous trouvez chez Leclerc dans le rayon produits du monde, je crois que c'est. Et vraiment c'est excellent, je vous conseille vraiment de goûter, c'est trop bon si vous aimez le wasabi. Et je voulais vous montrer aussi cette petite beauté que j'ai reçue ce matin, avec un petit ruban là. C'est le calendrier de l'Avent Blissim que j'ai payé moi-même puisque voilà, nous sommes 900 d'ailleurs, merci beaucoup, mais je n'ai pas encore malheureusement de partenariat avec Blissim ou avec qui que ce soit d'autre. Donc je l'ai payé moi-même, voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Et vraiment, ça a l'air incroyable. Il y a 300 € de produits à l'intérieur et il coûte 64 €. Donc vraiment, de toute façon Blissim, voilà, c'est une entreprise, une marque que j'aime énormément. Je trouve que voilà, à chaque fois ce qu'ils font c'est bien. Je trouve que voilà, ils essaient toujours d'être le plus que ça vaille le plus le coup possible pour les abonnés. Donc voilà, ça je trouve ça vraiment très cool. Et voilà, pour leurs consommatrices, même celles qui sont pas abonnées à la box. Donc vraiment voilà, il est très beau. J'ai vraiment hâte de le tester. Et puis voilà, si ça vous tente, je ferai peut-être une ouverture de calendrier. Si j'y pense, je vous montrerai ce qu'il y a dedans sur le mois de décembre. Mais voilà, il est très beau. J'espère que je serai pas déçue. Mais a priori, ça promet d'être une très bonne surprise. Je voulais aussi prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui sont allés visiter ma boutique.
suite à l'introduction que j'avais fait dans mon... Je crois que c'est mon dernier book haul. Donc voilà. Je voulais vraiment vous remercier d'être allé faire un tour sur ma boutique parce que j'ai eu beaucoup plus de vues et de visites que les jours précédents. Donc voilà, je sais que c'est en grande partie vous. Si vous ne me suivez pas encore sur ma boutique Etsy, le nom de la boutique c'est Atelier Okeanos. Je vous montrerai le pseudo sinon juste après. C'est Atelier Okeanos et du coup vous avez toutes ces petites choses là qui sont disponibles, des to-do list téléchargeables. Vous avez 6 pages puisqu'en fait vous avez 3 couleurs différentes et en fait ces 3 couleurs sont chacune disponibles en format A4 et A5. Donc une fois que vous avez acheté la to-do list, le téléchargement est immédiat et vous pouvez les imprimer et les conserver voilà, autant de fois que vous voulez, les imprimer, les garder. Voilà, ensuite les fichiers sont à vous. Vous avez aussi des marque-pages que je vous avais montré dans le vlog précédent qui sont trop beaux, c'est moi qui les ai faits. J'ai aussi donc cette peinture originale à la gouache, cette illustration originale à l'encre, une à l'aquarelle, une à la gouache, à l'aquarelle et à l'aquarelle. Voilà, j'ai tout ça qui est disponible. Il y a plein d'autres choses qui arrivent dans très peu de temps. J'ai notamment travaillé sur numériser en fait ces illustrations là et vous proposer des prints. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais faire des tests d'impression dans pas longtemps. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai que des bons avis. Voilà, donc j'ai que des bons avis. J'ai eu que des 5 étoiles et des super commentaires jusque là. Donc voilà. Je vous remercie 1000 fois toutes les personnes qui ont passé commande. J'ai eu 4 commandes, donc voilà. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Ah voilà, donc là vous avez le nom de ma boutique et mon petit logo si jamais vous avez du mal à me trouver. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour, notamment si vous voulez offrir des choses pour les fêtes. Vous voyez là il m'en reste que 3, j'ai déjà 4 personnes qui l'ont dans leur panier. Je vais refaire des impressions mais voilà, je fais un petit peu au compte-gouttes pour pas avoir trop de stock non plus. Je fais tout à la main, voilà, tout est local, tout est recyclé, les packaging je fais très attention. Donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des cadeaux à faire pour les fêtes, les anniversaires qui arrivent ou pour vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique Etsy, vraiment ça me ferait très plaisir de voir les illustrations et les marque-pages chez vous, dans vos mains. Voilà, on est 900 maintenant, donc je voulais vous remercier encore une fois en fait de tout le soutien que je reçois. Et en tout cas, j'espère que voilà, qu'il y a des petites choses qui vous plairont et que voilà, vous aurez envie d'aller faire un petit tour sur ma boutique Etsy. Je voulais vous montrer, j'ai mis une petite citrouille pour décorer pour Halloween, je l'aime trop. C'est des parents de mon copain qui nous l'ont donné. Et franchement, je trouve ça trop mignon. Elle est juste à côté de la télé, là il y a mon diffuseur d'huile essentielle. Et franchement, elle est pas trop mignonne. Sur le meuble du coup, là on a des jeux de société. Et du coup avec la télé, ça donne ça. Et franchement, elle est trop mignonne. Du coup voilà, je voulais vous la montrer parce que je l'aime trop. Donc j'espère que ça égayera votre journée ou votre soirée parce qu'elle est juste trop mignonne. Miam 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 miam. Alors c'est pas très orthodoxe comme pizza, mais c'est une pizza avec du poulet, imitation poulet végétarien, avec de la crème au curry. Et la pâte elle est maison, pareil c'est mon copain qui l'a fait. Et on a mis quelques petits cubes de mozza, un tout petit peu de gruyère et franchement c'est trop bon. Donc voilà, et là il y a la margarita qui cuit.
on va se régaler. Hi guys, alors ça fait un moment que je vous ai pas repris en vlog. Donc nous sommes le samedi 22 octobre. J'espère que la lumière ne rend pas trop horrible à la caméra. C'est vraiment ma lampe voilà, de plafond et avec le mur blanc derrière. Vraiment je crois que la lumière a du mal à s'ajuster correctement. Du coup je reviens après 1 semaine et demie, voire 2 semaines. Tout simplement parce que le début du vlog, je pensais avoir trouvé un moyen pour que mon micro Rode fonctionne avec mon iPhone 6. Le fait est que c'était mon iPhone qui filmait, donc en fait tous les clips, là les premiers j'ai eu de la chance, j'ai coupé là où le son, là où le micro en fait se coupait parce que le micro de mon iPhone fonctionne très mal, il se coupe par moment. J'ai réussi à faire quelque chose d'homogène comme ça, mais en fait la suite des clips, le micro coupait tout le temps, donc j'ai dû tout supprimer. Voilà. Je vous avais tourné un nouvel update lecture. Je me suis rendu compte en le montant que mon Blue Yeti n'enregistrait pas. Donc pareil, pendant toute la vidéo le son coupait, donc c'était une horreur. Donc je reviens maintenant que j'ai acheté un nouveau câble pour mon micro Rode de vlog. Et normalement là le micro fonctionne. Voilà, donc j'ai vérifié, le micro fonctionne, donc normalement vous aurez un son qui sera meilleur que celui dans les tout premiers vlogs que je vous avais déjà tourné. Et voilà, en espérant que le micro soit bien parce que je ne l'avais pas encore testé. Donc voilà, je reviens à ma petite place du début. On va parler quand même un petit peu livre parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. Alors depuis les premiers clips, qu'est-ce qui a changé? J'ai terminé La Servante écarlate, le 2e tome, donc les testaments. Ça m'a beaucoup plu. J'ai largement préféré ce 2e tome au premier que j'avais lu. Voilà, je sais pas si ça vous l'a fait aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et là, je suis en train de lire, alors sur ma liseuse, le 2e tome de la première intégrale de Game of Thrones, donc ça correspond au Donjon Rouge, pardon. Donc voilà, je suis en train de lire ça en lecture commune avec mon copain. Et sur mon iPad, j'ai téléchargé Cher connard de Virginie Despentes. J'avais très envie de le lire, donc voilà, je n'ai pas pu attendre, je l'ai téléchargé. Il est très bien. Je suis à, je pense, 60%, quelque chose comme ça. Donc voilà, je continue ma lecture tout doucement et puis je vous ferai un petit update sur ce qu'il se passe. En tout cas, aujourd'hui, hier, j'ai mis en vente 2 nouveaux marque-pages que je vais vous montrer. Et j'ai mis en vente aujourd'hui des stickers que je vais vous montrer aussi. Le premier marque-page, c'est celui-ci. C'est un marque-page avec 3 petites lunes recto verso. Voilà. Et le deuxième marque-page, c'est un marque-page un petit peu witchy, dans une couleur un petit peu violet, comme ça, un petit peu violet gris, qui est vraiment super beau. J'ai dessiné tous les petits dessins que vous voyez là. C'est moi qui les ai faits. J'ai tout fait de toute façon, évidemment. Et les petits stickers, ils ressemblent à ça. Ils sont ronds, je sais pas si vous verrez bien. Ils sont ronds. Juste, moi j'ai découpé en carré pour avoir des formes régulières. Mais ensuite, quand vous le détachez, il est rond. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois collé quelque part. Donc moi j'en ai collé un sur mon agenda. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, je suis super contente de ce que j'ai mis là en vente sur la boutique. J'ai déjà, à l'heure où je vous tourne ce vlog, donc ça fait 2 jours seulement que j'ai posté, enfin même pas 2 jours, c'était hier, que j'ai posté les marque-pages. Il me restait déjà plus que 3 marque-pages avec les lunes. Donc voilà, vraiment si c'est un marque-page qui vous plaît, n'hésitez pas à aller me soutenir parce que vraiment le contenu sur YouTube, je le produis depuis
4 ans je crois, et évidemment ça prend voilà un petit peu de temps, même si je filme pas 2 vidéos par semaine comme le font certaines personnes, ça prend quand même beaucoup de temps, c'est quand même un peu de travail, même si mes montages sont sommaires, etc. Voilà, c'est quand même du contenu gratuit. Et c'est vrai que la boutique, ça me permet aussi de rentrer un peu dans mes frais, de rentabiliser un petit peu aussi mon temps tout simplement. Je réfléchis d'ailleurs, je voulais en parler avec vous, à créer un Tipeee. Je sais que j'avais posé la question au tout début de ma chaîne et je sais qu'il y avait des personnes qui étaient pour, qui trouvaient... Je vous pose là parce que je commençais à avoir mal au bras. Je vous ai posé parce que je commençais à avoir mal au bras, mais voilà, je voulais en parler avec vous parce que j'avais peut-être envie de créer un Tipeee. Après, je sais que sur Utip, vous pouvez aussi me laisser des pourboires quoi, voilà, mettre ce que vous voulez, mais voilà, il faudrait que je me renseigne, je sais pas du tout les taux de commission sur Utip et sur Tipeee, voilà la différence, lequel est le mieux. Après voilà, je sais pas trop, c'est vraiment une idée comme ça parce que j'atteins bientôt les 1000 abonnés et il faut savoir que YouTube a changé ses règles de monétisation et que à moins d'avoir 4000 heures de watch time par an, vos vidéos ne sont pas monétisables. Je fais des vidéos sur des livres. Je n'ai pas 4000 heures de watch time parce que je n'ai pas 20 000 abonnés comme certaines booktubeuses qui arrivent à faire leurs 4000 heures de watch time. J'ai 1000 abonnés, je n'ai pas 4000 heures de watch time. J'ai allumé la lumière de mon ordinateur, ça fait un petit peu plus d'éclairage. Mais voilà, donc effectivement, pardon, je n'ai pas du tout 4000 heures de watch time à l'année. Pas du tout, bien loin de là. Je crois que j'ai 400. Quelque chose comme ça, un peu plus de 400. Donc voilà, il faudrait que je multiplie ça par 10. Donc... je vais bientôt rentrer dans la vie active, la création de contenu, ma boutique Etsy. Voilà, ce sont 2 activités qui me plaisent énormément. Et j'aimerais beaucoup en fait pouvoir, même si c'est pas en vivre, en fait au moins pouvoir gagner un peu d'argent grâce à ça. Je sais qu'en France, l'argent c'est quelque chose de très tabou, on ne parle pas d'argent, on ne parle surtout pas du fait qu'on aimerait gagner de l'argent avec des choses qui nous font plaisir, mais voilà, je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'on n'a pas non plus besoin de passer à un modèle totalement américain où le self-made man, tout ça est genre super important et très valorisé, même au détriment de voilà, certaines valeurs éthiques, etc. Mais il faut quand même être conscient du fait que on a tous besoin d'argent pour vivre, que je termine mes cours en février, j'aurai mon diplôme en septembre, mais à partir de février, mes cours sont terminés, j'arrête de toucher ma bourse pour mes études en juin pour toujours, puisque j'ai fait mes 5 ans d'études, j'ai le droit qu'à 50 bourses et c'est terminé. Donc à partir de juin, il va falloir que j'ai une rentrée d'argent. Le problème aujourd'hui, c'est que la boutique me rapporte de l'argent, ma boutique Etsy, mais elle me rapporte très peu d'argent. Depuis le début de la création de ma boutique, j'ai fait, je crois, 150 € de chiffre d'affaires. Voilà, pour vous donner une idée. Ce n'est même pas assez pour pouvoir au moins payer un loyer, au moins juste le loyer, sans parler du coût après des courses, etc., sur un mois. Donc voilà, c'est pour ça ma boutique, etc., c'est quelque chose d'important, c'est pour ça que je vous en parle ici, parce que le soutien voilà, des créateurs, des artistes, voilà, c'est quelque chose qui est difficile en fait, je pense à appréhender voilà, quand on n'est pas forcément créateur de contenu ou artiste soi-même, mais en fait nos rentrées d'argent sont vitales, voilà. Donc voilà, je réfléchis à créer ce Tipeee ou à mettre en avant ce Utip, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a des personnes ici qui me suivent depuis très très longtemps et voilà, je vous en remercie. J'espère d'ailleurs que ce vlog n'est pas trop décousu, que vous y trouvez comme un intérêt. Je vais essayer de filmer des petites choses un petit peu intéressantes, mais voilà, en tout cas ça me fait bien plaisir d'être en vlog parce que j'ai l'impression... que c'est plus intime que voilà, les updates lecture ou les book hauls ou des choses comme ça. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis je vous filmerai probablement ce que je vais manger parce que ça va être un petit peu comfort food. Je me suis acheté du fromage à raclette, voilà, j'avais très envie de manger des pommes de terre avec du fromage.
Voilà, donc je combinerai peut-être ça. Ça doit pas être esthétiquement incroyable, mais je me dis ça fait peut-être du réconfort par procuration. Voilà, bon allez, des bisous et puis on se retrouve tout à l'heure. Je viens de finir de manger, je me suis fait une petite infusion à la sauge. Je lis Game of Thrones et je viens de finir le premier épisode de Gilmore Girls et c'était super chouette. Je connaissais pas du tout, donc je vais boire mon petit thé, lire un petit peu et puis je remettrai peut-être un épisode juste après parce que c'était super chouette. Voilà pour le programme de la soirée. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous parler. J'ai eu des semaines un petit peu difficiles là en ce moment. Mais là je me prends un petit moment cosy, donc je voulais vous filmer ça. J'ai acheté une petite guirlande étoile qui est trop belle, je vous la montrerai peut-être allumée après. Je crois pas qu'on l'ait vue dans les anciens clips, donc je vous la montrerai. Je me suis fait un petit thé, alors c'est de vous la montrer. La tasse c'est un cadeau, voilà. C'est une énorme tasse comme vous aurez pu le voir et c'est un cadeau de la sœur de mon copain, Laura. Donc voilà, si tu passes par là, merci beaucoup, je l'utilise. Elle est énorme et le thé que j'ai mis à l'intérieur c'est un thé violette châtaigne. Je ne pense pas que vous puissiez le retrouver, je ne connais pas le nom du fournisseur parce que je l'ai acheté à un salon de thé à Toulouse. Donc voilà. Je me suis pris également une petite part de brioche maison que mon copain a fait et là je suis dans mon lit en train de faire du crochet. Je vais vous montrer ça. J'avais acheté 2 petites pelotes de laine comme ceci à Action l'année dernière. La couleur est vraiment très belle, c'est un espèce de vieux gris un peu bleuté comme ça, il est vraiment très beau et je suis en train de faire du crochet et je suis en train de crocheter une paire de mitaines. Donc voilà, je fais ça et je regarde en même temps Enola Holmes 2. Voilà, j'ai une tête un peu fatiguée, un peu au bout parce que j'ai eu une période là un petit peu compliquée qui continue. J'en ai parlé un petit peu en story hier, mais je vous en ai pas trop parlé en vidéo. En fait, depuis cet été, j'ai des problèmes de santé. Et on m'a diagnostiqué une endométriose il y a un mois, quelque chose comme ça. Et en fait ça a été très difficile pour moi d'essayer d'apprendre à vivre en fait avec cette maladie, voilà, que je connaissais un petit peu, que je connais maintenant très bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire, que je ne peux plus faire comme je le veux. Vous savez que je fais beaucoup de sport, maintenant j'en fais beaucoup moins, tout simplement parce que les 3/4 du temps je suis soit trop fatiguée, soit j'ai mal en fait au ventre, voilà, tout simplement. Donc c'est un petit peu compliqué. Cela dit, j'ai pu recourir là récemment, j'ai fait 2 km et j'étais trop fière. Alors on est loin des 5 km 2 fois par semaine que je faisais avant, mais j'ai pu courir un petit peu, donc je suis très fière. J'ai mis dans ma liste de Noël une jolie paire de Nike Pegasus rose que j'adorerais pour continuer, voilà, à me motiver, à me dire qu'il n'y a pas de raison que je ne puisse plus faire certaines choses. Voilà, ça va prendre du temps mais je peux y arriver. Donc voilà, je traverse une passe un petit peu difficile comme ça d'acceptation de la maladie. Je me sens aussi très seule parce que je me suis pas fait d'amis encore à Toulouse. J'ai des copines de classe mais on ne fait pas forcément grand chose ensemble à l'extérieur. Mes 2 meilleures amies sont à Dijon, donc c'est très dur pour moi en fait voilà, de pas pouvoir sortir avec voilà, des copines, d'aller au cinéma, d'aller me poser, faire des petites soirées thé et juste discuter comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui me ferait très envie mais qui malheureusement n'est pas trop possible.
Donc c'est difficile parce qu'on se sent vite isolé. Donc voilà, je suis en train de regarder avec mon copain s'il n'y a pas des clubs lecture, des choses comme ça, où je pourrais me rendre en fait à Toulouse pour essayer de faire des activités un petit peu, de sortir. J'ai contacté Endo France aussi pour qu'ils puissent me dire s'il y a des clubs de sport ou des clubs d'activités en fait pour les femmes atteintes d'endométriose que je pourrais peut-être faire à Toulouse, parce que je me dis que ce serait peut-être plus facile avec des personnes qui sont malades aussi, parce qu'elles comprendraient que des fois j'ai pas envie de sortir, que je sois fatiguée. C'est ce qui est le plus dur en fait quand on est malade, je trouve, c'est d'avoir l'impression d'entraver tout le monde, d'avoir peur que ça gave certaines personnes en fait, qu'on puisse pas sortir ou qu'on n'ait pas envie, qu'on soit trop fatigué, etc. Donc voilà, je me dis que peut-être ça sera plus facile que d'essayer de rencontrer des gens comme ça lambda on va dire. Donc voilà, je suis en plein là-dedans, j'ai pas trop envie de forcément de plus en parler pour l'instant, peut-être juste de vous montrer que voilà, même si je fais plein de choses, là il y a l'une d'entre vous, Irina, si tu passes par là, gros bisous à toi, qui m'a dit en MP sur Instagram, en gros qui m'a dit chapeau pour gérer de front les études, la boutique Etsy, le sport, la lecture, voilà tout ça, et ça m'a fait vraiment du bien d'entendre ça, parce que des fois j'ai vraiment... Des fois je perds un peu courage en fait, donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages sur Instagram en ce moment. Ça me fait très plaisir. Je pense que vous pouvez le voir, je suis un petit peu émue. Mais tout va bien, c'est juste que voilà, il faut le temps de s'adapter. En tout cas, les vidéos me font du bien en ce moment. J'ai très envie de filmer. Donc voilà, ce petit vlog sera un peu décousu, un peu découpé n'importe comment. Je vais peut-être vous parler de ma lecture. Comme ça, j'en sers un peu de littérature dans ce livre. Dans ce vlog, je suis en train de lire le tome 2 de Anne of Green Gables. J'en suis à 100 pages, près un quart. Et il s'appelle Anne of Avonlea, celui-là. Ça me fait vraiment du bien de lire Anne of Green Gables. L'univers est très cosy, ça me fait beaucoup de bien. Si vous avez besoin de réconfort, je vous conseille vraiment de vous pencher vers Anne of Green Gables. Parce que vraiment, c'est d'un réconfort sans nom. Ça me fait juste trop du bien. De suivre ses aventures, sa personnalité est hyper solaire, c'est une gamine qui est adoptée en fait, si vous voulez, par un frère et une sœur qui tiennent une ferme et qui s'attendent à recevoir un petit garçon, et vraiment elle est bavarde au possible, elle est émerveillée par tout, et là c'est le tome 2, donc on suit la suite de ses aventures, on la voit grandir, c'est génialissime. J'adore ce livre, j'adore cette saga, je serai toujours reconnaissante envers Alex Bookin en Prada de me l'avoir fait découvrir. Et voilà, en tout cas je vous le conseille chaudement. Je vais peut-être vous filmer la progression de mon petit tricot là. Après j'ai prévu de tricoter un bonnet. Et pourquoi pas de me refaire avec la deuxième pelote, de me faire pourquoi pas un bandeau croisé, vous savez, pour les oreilles là. Vous pouvez mettre ça en bonnet, soit un bandeau. J'en ai fait un l'année dernière de bandeau avec cette laine. Et c'était super mignon. Donc je pense faire un bandeau avec l'autre, pour être assortie à mes mitaines, et me tricoter un bonnet avec cette laine là. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un blanc un petit peu alors je sais jamais trop la différence entre écru et crème, mais voilà, c'est pas un blanc et c'est très joli. Là ça ressort pas du tout comme c'est la vraie couleur en fait, ça ressort pas du tout. Je sais pas si c'est marqué la couleur. Non, c'est pas marqué. Bon, donc voilà. En tout cas, j'adore. Donc vraiment, j'ai trop hâte. Et puis je vous montrerai ça, c'est du 100% laine. Et voilà, à Action, ils ont plein de super pelotes de laine pas chères si vous voulez aller voir. Ils ont même des aiguilles à tricot que j'ai acheté. Et j'ai acheté aussi ce petit truc de crochet l'année dernière. Et franchement, je m'en sers tout le temps, c'est hyper utile. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et en tout cas, j'espère que ce vlog n'est pas trop chiant à regarder. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Donc voilà, le but c'est juste de vous ouvrir une petite fenêtre un petit peu plus personnelle et un petit peu plus intime sur ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Je vais peut-être vous montrer un autre truc que j'ai acheté aussi. J'ai acheté ça. Ce sont des gummies pour le sommeil en fait, de chez Arco Pharma, sans sucre. Donc voilà, il paraît que c'est pas trop mal, c'est vegan et tout, fabriqué en France. Je vais les essayer parce que je dors très mal en ce moment. Donc voilà, c'est mon copain qui est allé me chercher ça gentiment.
Donc voilà, je vais tester ça et puis je sais pas si je vais vous refilmer des plans pour ce vlog ou pas parce que je pense qu'il va commencer à être déjà un petit peu long. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma super boutique Etsy pour vos commandes de Noël, à m'envoyer des MP sur le compte Instagram pour des commandes personnalisées. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé ce vlog. Ciao.